OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre réunion régulière du conseil municipal de la communauté rurale de Kedgewick pour le 17 novembre. Je vais enlever ça tandis que je parle. Pour le 17 novembre 2020. Une secousse qu'on n'a pas eu des faces live en avant de nous autres, puis ça fait du bien, je peux vous dire, là. C'est plaisant. Je vais commencer par la lecture de l'ordre du jour. Numéro 2, ça va être la vérification de quorum. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Numéro 5, adoption de procès verbal de la réunion régulière le 20 octobre 2020. Numéro 6, affaires découlant du procès verbal. Numéro 7, ça va être des rapports. Numéro 8, les motions et résolutions. Numéro 9, ça va être la correspondance. Numéro 10, questions et droits de parole du public. Et numéro 11, ça va être le lever de la réunion. Alors, Madame la greffière trésorière adjointe, est-ce que nous avons le quorum? Oui. Oui, OK. Déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? OK. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? Oui, je vais la rajouter. Le rapport de le GRC. Merci. Tous ceux qui sont en faveur signifient par oui? De la rajouter? Oui. Tous ceux contre, non? Adopté. Oui. On n'a pas mis la date de la prochaine réunion. OK. Carole, peux-tu checker? Non, elle n'est pas écrite. Vous n'avez pas la copie? Non, c'est quoi la date de la prochaine réunion? 15 décembre. OK. Merci beaucoup, José. On va la rajouter. Elle apparaît sur l'autre jour. Ah, OK. C'est bon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres amendements à l'ordre du jour? J'aurai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par José et appuyé par Louise. Que l'ordre du jour soit adopté tel que le. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Adoption du procès verbal de la réunion régulière de le 20 octobre 2020. On va prendre juste une couple de minutes pour le lire, le vérifier. OK. Adoption du procès verbal de la réunion régulière le 20 octobre. Il est proposé par Carole et appuyé par Louise. Que le procès verbal de la réunion régulière le 20 octobre 2020 soit adopté tel que présenté. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non, adopté. Affaires découlant du procès verbal. Y a-t-il des affaires qu'on découle? Oui. Je vais juste vérifier si l'arrêté municipal concernant les déchets explosifs qu'on avait mis en ligne. OK. OK. Maintenant, on est rendu à les rapports. On va demander à le sergent Martin Janson de venir faire un rapport, s'il vous plaît. Bonjour. C'est vrai que ça fait du bien de revoir des visages après une période comme ça.
Mes points réguliers, on commence avec au niveau des ressources humaines pour la GRC. Je suis toujours en position intérimaire en tant que sergent d'état-major par intérim pour la section ouest du district, partageant mon temps entre le détachement ici et le reste du district. Ça va se terminer le 7 décembre et puis je vais retourner à mes fonctions ici là, en permanence. Les ressources du détachement ont été partagées avec Campbellton pour une opération pour la pandémie qui s'est passée à la fin octobre. On a eu beaucoup de participation, les membres ont donné beaucoup de temps là-dessus. Et présentement, on a plusieurs personnes, autant du détachement là, ici que Campbellton, des membres qui sont déployés en Nouvelle-Écosse pour le conflit des pêches. Et puis, dernière chose, au niveau des ressources humaines, on a une gendarme qui a gradué il y a exactement un mois aujourd'hui, qui s'est joint à notre équipe, la gendarme Sabrina Carrera, qui est une résidente de Kedgewick, qui s'est joint à notre équipe. Donc, ça complète notre équipe. On est maintenant 7 membres à nouveau là, au détachement. Au niveau des opérations, le 30 octobre, il y a eu un mandat de perquisition dans la région de Kedgewick, où est-ce qu'il y a eu une saisie de plus que 30 armes, de la drogue et de l'argent. Ça a été un communiqué de presse qui a été public. Une longue opération qui a porté fruit. Dans le prochain mois, toutes les écoles qui sont dans la juridiction de détachement vont faire les pratiques de confinement qu'on fait à chaque année pour prévenir là, des situations d'urgence. Et puis, les membres du détachement de Saint-Quentin continuent de l'application de la loi au niveau des ordonnances d'urgence qui sont en place par le gouvernement. On assiste toujours la sécurité publique. On encourage les citoyens à rapporter des problèmes ou des plaintes ou des questions à la sécurité publique. La GRC est seulement en place pour assister la sécurité publique. Et puis, évidemment, vu qu'ils ne peuvent pas se présenter sur place, c'est nous qui va faire la présence physique là, sur des entreprises ou des lieux de travail là, où est-ce qu'il y aurait des problèmes pour l'application de la loi sur les mesures d'urgence. Et puis, évidemment, aussi, la GRC fait régulièrement des vérifications. Dans la région, on a des personnes en quarantaine, bien qu'elles ne sont pas connues. C'est des personnes qui rentrent soit sur des vols qui ont été infectés ou des choses comme ça. On a des personnes qui sont en quarantaine, non confirmées infectées, mais qui sont en quarantaine et qu'on vérifie. Ensuite, au niveau de l'équipement, on s'est doté d'un nouveau laser de vérification de vitesse au détachement, la fine pointe de la technologie, un 2020. Ça faisait du bien. On avait du vieil équipement, donc on est encore plus présent sur les routes là, pour vérifier la vitesse. Par la suite, dans le prochain mois, les 3 derniers membres du détachement vont être formés au niveau de l'arme à impulsion électrique qu'on appelle le taser. Donc, on va être complètement formés au niveau du taser. Et la dernière chose qui est importante pour notre région, surtout, c'est que le gendarme des Jardins, la semaine prochaine, en fait, part demain, s'en va sur une formation au niveau de gestion d'incidents de search and rescue, donc lorsque quelqu'un se perd en forêt ou sur les eaux. Là. Donc, il s'en va se faire donner une formation de 4 jours qui est quand même assez importante pour la région, qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'un commandant d'incident de l'extérieur vienne dans notre juridiction pour commencer les recherches puis gérer les recherches. Donc, gendarme des Jardins qui s'en va se faire former, et puis à partir de lundi prochain, il va être un nouveau gestionnaire d'incidents de recherche. C'est beau, ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout pour moi. Oui. Ben, merci beaucoup, Sergent Janson. C'est toujours un plaisir d'attendre des nouvelles, de voir exactement c'est quoi que vous faisiez, puis la coopération entre les municipalités et le GRC, c'est primordial. C'est important. Ça fait que merci beaucoup, puis on se voit le mois prochain. J'espère. OK, merci beaucoup. OK, Carole, tu veux-tu? Oui, Carole va y aller. Elle va barrer la porte. Oui, Carole va y aller débarrer et barrer la porte de nouveau. Alors, je vais attendre un peu qu'elle arrive. Je vais commencer avec mon rapport à moi. OK. Écoute, j'imagine, comme tout le monde le sait, le mois d'octobre, c'était très, très occupé. Le 1er octobre, on a signé le contrat de neige avec Éric Normand Construction. Et puis, je tiens à dire qu'avec la soumission qu'on a eue, on a réussi de rester à l'intérieur de notre budget, puis même qu'on a acheté
un tracteur de trottoir. Puis, avec le contrat, les deux combinés, on a resté à l'intérieur de le montant budgété. Donc, le Éric Normand Construction, il va faire des rues, il va ramasser le neige. La seule chose qu'il ne fait pas, ça va être les trottoirs, ça va être nos employés qui vont les faire. Puis, ça va être de même. Pour cette année, c'est un essai pour voir comment est-ce que ça va. Puis l'année prochaine, écoute, ça va être une autre année, puis on va voir comment est-ce que ça va si on décide de rester ça de même ou pas. Au même soirée qu'on a fait ça, on a aussi rencontré les directeurs de le musée forestier pour essayer de faire un AGA. Nous, la municipalité n'a aucun droit sur le musée forestier. On n'a aucune autorité. Par contre, on a dit à les 3 directeurs qui restent qu'on pourrait les accompagner dans leurs efforts pour organiser un AGA. Ça fait qu'on attend pour eux, pour même qu'ils sont prêts, on va y aller devant avec un AGA, puis on va mettre un autre comité en place pour le musée forestier. J'ai travaillé très fort pour changer notre couleur de phase. Les rencontres téléphoniques et aussi 2 rencontres personnelles quand le docteur Russell était à Hamilton. Le ministère comprend maintenant que notre bulle devrait être à partir de Meneval jusqu'à 50 ans. On est trop intégrés ensemble pour en avoir des différentes couleurs. Peu importe la couleur, tous les municipalités de Meneval jusqu'à 50 ans, ils devraient rester les mêmes couleurs. J'ai aussi fait plusieurs interventions avec santé publique, sécurité publique, le ministère de Santé, et aussi ça a terminé avec une conférence de presse. J'ai fait beaucoup d'appels avec notre responsable de mesures d'urgence. J'ai aussi aidé à organiser une rencontre pour Saint-Jean-Baptiste avec le ministère. Hamilton et Bert Paulin étaient là, et moi aussi avec le sous-ministre de Santé. Écoute, c'est très important de réaliser que dans le temps que Saint-Jean-Baptiste était dans la zone orange, dans la phase orange, Kedgewick était dans la phase jaune, et puis ça tenait pas debout tout simplement parce que, écoute, les enfants de Meneval, Saint-Jean-Baptiste, ils viennent à l'école ici de Kedgewick. OK? Ça fait que c'est comme qu'on a dit, M. Paulin et moi, que toutes les communautés sont trop intégrées, l'église, l'école, l'épicerie, le mall, sont tout à Kedgewick pour ces gens-là. Ça fait que c'était très important qu'ils réalisent comment est-ce qu'on est ensemble, pas seulement physiquement, mais écoute, ils font toutes leurs affaires ici. Ça fait que c'était très important, puis aussi pour l'économie de Kedgewick aussi, là, tu sais, ça avait un gros impact. Le 23, j'ai assisté à une rencontre avec le GRC pour réviser le bilan et parler des contraventions et aussi de discuter de l'augmentation de feux dans le territoire. Écoute, c'est pas un secret. Il y a une augmentation des feux. Donc, par le passé, on a déjà fait une rencontre avec tous les intervenants clés, les assurances, NB Power, des brigades d'incendie. Puis, j'ai parlé avec le GRC que peut-être ça serait le temps qu'on fait un autre de même. Ça fait que c'est sur la table. Aussi, pour le CSR, on va devant avec le dossier de tourisme pour le Restigouche. Un plan de marketing pour 3 ans serait développé par un consultant de marketing. Pour l'aéroport de Charlot, on est encore partenaire pour une demi-scène
pour la prochaine année. Ça, c'était un dossier qui était débuté, ça fait bien avant. Moi, ça arrive, ça fait 4 ans et demi qu'on est ici, je le crois, ça fait 7 ans, quelque chose de même qu'on est là. C'est ça. Ça fait que pour cette année, on est encore là pour une demi-scène, mais ils réalisent qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête là. J'ai assisté à un appel téléconférence avec notre député fédéral, René Arsenault, qui nous a mis au courant de tous les fonds disponibles pour les personnes, les entreprises, et finalement, il est venu au bout de comprendre que les municipalités aussi avaient des besoins, parce qu'on a des coûts augmentés, une augmentation des coûts. J'ai reçu une lettre de la province. Mais il faut réaliser que la province gère de l'argent fédéral. Donc, l'argent qu'on va avoir de la province, ce n'est pas l'argent provincial, c'est l'argent fédéral. OK? Mais c'est la province qui le gère. Et il nous a demandé, pour accéder à cette partie d'aide financière à l'accord, les gouvernements locaux doivent soumettre une résolution de conseil qui indique clairement l'incidence nette de la COVID-19 en 2020. Plus particulièrement, les renseignements suivants sont requis. Tous les coûts supplémentaires spécifiques à la COVID-19, total des recettes perdues spécifiques à la COVID-19 et aussi total des économies opérationnelles spécifiques à la COVID-19. Donc, avec une résolution de le Conseil et l'application, le gouvernement sont là pour nous donner un coup de main avec les coûts supplémentaires. On ne sait pas à quelle... Quelle échelle? Oui, c'est ça. On ne sait pas encore à quelle échelle, mais on réalise au moins qu'il y a de l'aide là pour les municipalités. Puis on a eu vraiment de misère à les faire comprendre. On a fait plusieurs téléconférences avec notre député fédéral. Et la dernière fois qu'on a fait, M. Trudeau il a embarqué sur la téléconférence avec nous. Et on n'a pas manqué notre chance de vocaliser le besoin pour les municipalités. Donc, il a compris, puis ça n'a pas été long que c'était signé, puis ils ont réalisé comment est-ce que c'était important. J'ai rencontré le boss de Le Moulin et tout semble de bien aller, M. Jean-Sébastien Roy. Je l'ai rencontré au début du mois d'octobre et selon ce qu'il m'a dit, tout semble de bien aller. On s'est aperçu qu'il y avait des outardes qui sont restées au lac et les ressources naturelles ont été contactées. Un suivi est fait. Ils semblent être vigoureux et en forme. Donc, si ils sont encore là d'ici une couple de semaines, là, le ressource naturelle, il va agir. Mais pour le moment, ils ont dit qu'ils sont corrects, sont en forme, puis sont en santé. Ils ont été vérifiés après-midi. S'ils voient qu'il peut avoir du mal ou maintenant il agit mal, mais là, le ressource naturelle, il va embarquer puis il va y aller les voir. Je pense qu'ils ont manqué le train. Il y en a 2 que je pense qu'ils ont manqué le train. Ils ont manqué de leur gang, je pense. Écoute, je vais faire un petit plug ici pour l'Âge d'or. N'oublie pas que l'Âge d'or fait leur souper annuel à la salle de citoyens au profit de l'Arbre d'espoir, qui est pour le cancer. Souper, spaghetti, petit pain et tarte au sucre sont sur le menu. Bienvenue à toutes et n'oubliez pas, c'est 12 piastres l'assiette. Vous pouvez prendre les assiettes pour sortir ou tout simplement vous pouvez venir à partir de 3 heures l'après-midi pour faire des dons au cancer à l'Arbre d'espoir. Pour commander,
pour sortir. Vous pouvez appeler Marcel Paquette. Le numéro est inscrit sur le Facebook de l'Âge d'or et aussi de la municipalité. Et aussi, on fait la livraison. Et on va avoir 3 personnes qui vont délivrer les repas. Souper serait servi entre 5 heures et 7 heures. Vous pouvez également manger sur les lieux. Par contre, les distanciations et le masque, à part de quand que vous mangez, ils seraient en vigueur. On vous souhaite un bienvenue à tout le monde. Comme l'aréna est maintenant ouvert, on vérifie pour mettre tout acceptable pour tout le monde, incluant des salles de bain, si possible, pour les arbitres. Il semble y avoir un problème avec les arbitres de ne pas avoir une douche en haut. Avec le COVID, ça prend un petit peu plus de place. Puis la chambre en bas, c'est trop petit. Puis la douche est trop petite. Ça fait que c'était apporté à mon attention aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle. Comme c'est là, puis on va décider comment est-ce qu'on veut agir. On a des options. Ça fait que... Oui. Oui, José, tu étais avec moi, puis je pense Louise, tu étais avec moi quand on a visité l'aréna. Puis justement, la salle, là où ce qu'on veut les mettre, on avait eu une discussion de comment est-ce qu'on pourrait faire pour mettre une salle de bain ou quoi que ce soit. Ça fait que on va en parler, puis on va arriver à une décision bientôt. C'est très important que je parle avec le conseil pour ça. Puis, écoute, Carole aussi, elle a des idées aussi. Puis, vu que Carole, c'est elle qui est responsable de sport et loisirs, c'est très important d'avoir son input aussi. Et ça complète ma rapport. Je suis perdue. OK. Maintenant, je vais demander à Mme la greffière trésorière suppléante de faire son rapport. Merci. Alors, bonsoir Madame le maire, conseiller, conseillère, citoyen de Kedgewick. C'est ma première réunion avec citoyens. Soyez indulgents. Voici mon rapport des travaux et activités qui se sont tenus dans nos divers services depuis la réunion publique qui s'est tenue le 20 octobre dernier. Au service administration, dans mon dernier rapport, j'avais mentionné que l'affiche installée sur la façade municipale qui avait été brisée par le vent, puis qu'une nouvelle avait été commandée. Mais j'étais en erreur, là, il n'y avait rien du tout qui avait été commandé. On était en attente d'une soumission. On a une soumission qui est rentrée. Et puis, on parle d'un coût de remplacement de 6 800 $. Donc, notre directrice a pris le dossier en main, puis vérifie présentement s'il y a quelque chose de disponible et de moins dispendieux pour remplacer cette fameuse affiche qui est partie au vent. On est aussi à finaliser le budget 2021. Le tout doit être soumis à la province avant le 30 de novembre. Il reste beaucoup de travail à faire. Mais je suis confiante qu'on va y arriver. La firme comptable Raymond Chabot nous donne un gros coup de main pour être en mesure de présenter quelque chose avant la date butoir. Au niveau du service eau et égout, notre consommation moyenne se maintient à 85 000 gallons aux 24 heures, ce qui est très bon. Les tests d'eau potable qui sont effectués toutes les semaines sont aussi bons. Les derniers tests de lagune étaient également corrects, bons, et on nous avise qu'ils sont maintenant suspendus pour la période hivernale et que les tests vont reprendre en mai prochain. On procède aussi, les travaux, c'est-à-dire sont en cours pour l'installation du manhole aux lagunes qui va permettre le déversement des eaux usées. C'est un projet qu'on avait parlé un petit peu plus tôt dans l'été, c'est que ça permettait à la municipalité de déverser. Peut-être éventuellement de l'offrir aux citoyens. C'est un projet qui est à l'étude présentement. Mais les travaux pour le déversement municipal, ça, c'est commencé, puis on me dit que ça achève. Là, il ne reste pas grand-chose. Il y a aussi une réparation à la sortie du premier lac qui a été effectuée au cours des 2 dernières semaines. Il y a une fuite. On nous a avisé aujourd'hui qu'il y a une fuite qui a été détectée au coin de la rue Deschaines et Fraser.
pas loin de l'école, puis que ça devrait être réparé d'ici peu. Au niveau du service de protection, un nouvel appel d'offres a été lancé pour le tanker, donc j'invite les personnes intéressées à nous faire parvenir leurs demandes. La date limite pour déposer votre demande est le 30 de novembre. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur notre site web au www.kedgewicknb.com sous l'onglet « Renseignements, appel d'offres ». Service des transports, il y a une bosse sur la rue Notre-Dame qui n'est toujours pas réparée. Comme mentionné à la dernière réunion, cette réparation relève du ministère des Transports. Ils ont été avisés et la réparation devrait se faire prochainement. Au service hygiène et urbanisme, je n'ai rien à souligner sur ce département-là à ce moment-ci. Pour le service récréatif, sport et loisirs, pour l'Arena, avec notre retour en phase jaune, nos activités sportives et récréatives redémarrent tranquillement, mais sûrement. L'Arena est ouverte depuis le 27 octobre. Jusqu'à maintenant, on offre du patinage et hockey libre en après-midi, les pratiques hockey mineur et senior les soirs de semaine, et nos équipes récréatives reviennent également. On se prépare pour la deuxième étape, qui sont les parties, c'est-à-dire les games de hockey. On en a qui débutent en fin de semaine. On a 2 équipes qui vont recevoir des équipes de grand saut. C'est nos premières. Et puis, on se prépare aussi au retour de notre hockey senior, le Dynamo, qui est prévu pour le 5 de décembre. C'est certain qu'à chaque nouvelle étape, on est toujours très stressé, je ne vous en cache pas, et très fébrile. C'est beaucoup de choses à penser, à gérer, à désinfecter pour tenter d'éviter la fameuse propagation de notre virus. L'embauche d'un surveillant à la porte à l'Arena nous a grandement aidés parce que ça nous permet de sensibiliser les gens au port du masque, à se désinfecter les mains et à signer le registre qui sont les consignes requises par Santé, Sécurité et la santé publique. Il est certain que ce sont des coûts additionnels qui n'étaient pas budgétés, qui nous tombent dessus depuis l'arrivée de cette pandémie. Comme l'a mentionné Mme le maire, le fédéral a annoncé il y a quelques semaines un fonds d'aide aux municipalités qui, nous l'espérons, sauront nous aider à assouplir ces coûts qui ont été engendrés depuis le mois de mars dernier. Pour la salle du citoyen, les activités aussi redébutent. Ce samedi, le Club L'Âge d'Or va de l'avant avec la tenue du souper spaghetti au coût de 12 $ l'assiette. On vous rappelle que les profits de cette activité sont versés à l'Arbre de l'Espoir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook du Club amical L'Âge d'Or ou téléphonez le 284-0954. Puis Mme le maire a mentionné le service de livraison puis tout ce qui s'ensuit. Pour le centre multifonctionnel, on se prépare à sa réouverture bientôt. Les utilisateurs seront contactés au cours des prochaines semaines pour mettre en marche les protocoles et tout ce qu'il faut là, pour réouvrir ce bâtiment-là. Pour l'Halloween, je veux juste souligner les événements ou les activités. Pour ce qui est de la fête de l'Halloween, elle a eu lieu, puis les enfants ont eu la chance de faire la collecte de bonbons. Je remercie, j'en profite, tandis que c'est une réunion publique, pour remercier les citoyens puis les parents d'avoir participé à cette activité en respectant les consignes sanitaires. J'ai moi-même remis des bonbons aux enfants, puis les parents faisaient attention, puis on voyait qu'il y avait vraiment une participation. Merci à Christian Gallian, notre chef pompier, et à son équipe, nos pompiers, pour avoir assuré, comme à l'habitude, la sécurité de la soirée de l'Halloween, spécialement en cette période du COVID. Ils ont fait la circulation dans nos rues de 5h30 à 8h. Donc, un gros merci à notre équipe de pompiers qui est toujours là pour, bénévolement, bien sûr, pour offrir leur support. L'illumination des arbres de Noël, toujours à cause du COVID, les activités entourant l'illumination des arbres de Noël ne pourra avoir lieu cette année. Nous avons cependant fait l'achat de nos chers calendriers de l'Avent et ceux-ci seront remis aux enfants de la maternelle à 6e année, ainsi que dans nos garderies le 30 novembre prochain. Tous nos arbres et décorations de Noël dans la municipalité seront allumés à partir du vendredi 27 novembre. Alors, ceci termine mon rapport. Bon, merci beaucoup, Madame la greffière trésorière adjointe. On va continuer à le point 8, motion et résolution. Proposition numéro 2020
37. Rapport de contribution monétaire au budget 2021. Attendu qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, l'activité de la soirée de reconnaissance des bénévoles qui devait se tenir en avril 2020 a dû être annulée. Attendu que des partenaires financiers ont versé des contributions monétaires pour la tenue de cette activité, attendu que les montants versés à la municipalité par les partenaires financiers totalisent un montant de 2 625, il est proposé par José et appuyé par Carole. Qu'un montant de 2 625 soit transféré du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général. Ce montant serait utilisé en 2021 pour la tenue de cette activité. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition numéro 2020-38. Vente du bâtiment et terrain situé au 36 rue Notre-Dame. Attendu que le conseil municipal publierait un appel d'offres pour le bâtiment et terrain situé au 36 rue Notre-Dame à Kedgewick, Nouveau-Brunswick. Numéro d'identification 503-88818. Il est proposé par Carole et appuyé par José. Que la communauté rurale de Kedgewick accepterait des offres pour la vente du bâtiment et terrain situé au 36 rue Notre-Dame. Je tiens à dire aussi, dans l'appel d'offres, tous les critères seraient écrits, mais que c'est publié. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Maintenant, la correspondance, mais j'avais fait la lecture de la lettre qu'on a eue de la province, justement, mais on a eu aussi une demande d'appui financier de la radio communautaire des Hautes-Plateaux. C'est la même chose que l'année passée. On avait embarqué, puis on avait budgété un montant, et c'était pour une couple d'années, donc on va continuer avec ça. C'est la seule chose qu'on a eue pour le correspondance. Maintenant, point numéro 10, c'est questions et droits de parole du public. Hein? Non, on n'a pas eu de demande de droit de parole. Mais s'il y a quelque chose que vous voulez savoir pour rapport de tout ce qu'on a discuté ici ce soir, vous allez beau de poser des questions. S'il y a quelque chose qui n'était pas bien compris, si vous avez des questions que vous aimeriez poser, vous serez le bienvenu. On est correct? Je tiens à vous dire aussi... Oh, OK, excuse, oui, M. Pelletier. La bâtisse qui est au 36 rue Notre-Dame, c'est situé. C'est le Rangers. Ah, OK. Le Cache Ranger. Oui. OK? Puis la bâtisse qui a passé au feu, ça va-tu être défaite cet hiver? Ancien IGA? Ouais. Oui, j'ai eu un message aujourd'hui, ça serait supposé d'être ramassé cette semaine. Ah. Oui. Je me tiens au courant de toutes les affaires de même. Ça fait que j'ai posé la question puis j'ai eu la réponse dans l'espace d'une journée. Ça fait que c'est ça. OK, bienvenue. OK, on est correct avec ça de même? OK. La prochaine réunion, levée de la réunion, j'aurai besoin d'une proposition pour l'ajournement. Carole. Et la prochaine réunion, ça va être le 15 de décembre. Le 15 décembre, ça va être notre prochaine réunion publique. Si tout reste correct,
puis on reste dans la phase jaune, on va faire comme qu'on fait là. C'est ça les stipulations, c'est ça les règlements, puis il faut le respecter. Parce que les cas de COVID augmentent. J'ai eu un rapport aujourd'hui, puis au Canada, les cas augmentent de jour à jour. Les cas augmentent aussi au Nouveau-Brunswick. Ils essayent de garder un contrôle là-dessus. Donc, il n'y a pas personne qui est à l'abri à ça, mais il faut continuer à vivre pareil. Il ne faut pas arrêter de vivre, puis il faut rester optimiste, puis il faut croire que ça va bien aller, puis à un moment donné, écoute, on a eu des bonnes nouvelles. Il y a 2 compagnies qui ont sorti avec des vaccins qui semblent être très, très efficaces. On va voir à où on s'enligne avec ça. Je le sais que M. Trudeau, il a fait une commande aussitôt que c'est approuvé. Il a fait une commande pour je ne sais pas combien de millions. Mais nous aussi, ici à Canada, on va avoir accès à le vaccin aussi. En attendant, prends la patience dans nos mains, fais attention et protégez-vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui. C'est juste parce que j'aimerais peut-être qu'on précise, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question directement sur le live. OK. Peut-être qu'on préciserait de quelle façon qu'on procède, là, parce que je pense que ce n'est pas directement sur le live pour poser une question. C'est un message privé. Sur le Facebook municipal, il y a ceux-là qui connaissent ça, là, tu peux aller en message privé. Puis, vous pouvez envoyer directement votre question là-dedans. Puis, nous autres, c'est toujours les filles au bureau, à l'administration, qui prennent connaissance de ces questions-là, puis qui peuvent l'apporter au public par la suite. Un instant, tu l'as-tu la question là? Oui. Tu veux-tu me le dire? Oui. Est-ce que le nom de la personne? Non. Oui. Oui. C'est M. Jean-Marc Sirois. Oui. Il demande, on aimerait bien savoir quels sont les coûts supplémentaires engendrés par la municipalité par rapport à la COVID-19. Bien, c'est pas tout calculé encore, OK? Mais c'est sûr et certain, comme à la bibliothèque, il y avait beaucoup de désinfection, beaucoup de femmes de ménage. Fallait qu'elle y aille, en place d'y aller 3 fois par semaine, il faut qu'elle y aille 5 fois par semaine. Ça, c'est un coût relié à la COVID-19. L'achat des masques, l'achat des désinfectants, tous les manques à gagner, on n'a pas été capable de louer les salles de citoyens, on n'a pas été capable de... On était obligé de fermer l'aréna aussi. Les dynamos, ils ont subi des pertes aussi, là. C'est tous des coûts reliés ensemble. Écoute, avec le COVID, on avait du monde. Au début, il y avait du monde qui travaillait chez eux. C'est toute une mêlée-mélo, puis toutes des affaires qu'on ne peut pas penser, mais fait sûr qu'il y a des coûts supplémentaires reliés à la COVID-19. Et juste le fait, l'achat d'un thermomètre, parce que faut prendre la température maintenant de tous les employés. Il y a aussi le fait que si un employé il s'en va se faire tester, c'est pas la faute de l'employé, il travaille. On paye 2 jours de maladie parce que justement, jusqu'au temps que ces tests rentrent négatifs ou positifs, mais que ça rentre négatif, mais là, ils retournent à travailler, puis c'est fini. Mais c'est des coûts, parce qu'il faut qu'on remplace les employés là. Donc, c'est toute une grosse gamme de beaucoup de coûts pas budgétés. Puis, jusqu'à date. Mais, à un moment donné, mais qu'on prend la résolution ici, c'est justement ça, ça va être en détail. Puis, ça va être ça va être nommé, puis détaillé, c'est quoi le coût, comment, puis ça va être tout détaillé. Donc, mais que le liste est fait, on va le partager avec le public. Merci beaucoup. Okay, bonne soirée, puis à mois de décembre.